C'est le grand rendez-vous des élites économiques mondiales. La 55e édition du Forum économique mondial s'est achevée vendredi à Davos en Suisse. Une édition en 2025 marquée par le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, secouée aussi peut-être par les déclarations du dirigeant. On en parle ce soir avec nos deux invités en plateau. Jean-Marc Vittori, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste pour le quotidien économique français Les Échos. Vous étiez justement envoyé spécial à Davos. Vous allez pouvoir nous raconter un petit peu les coulisses de l'événement. Et nous sommes également en direct avec Pierre Jaillet. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, conseiller à l'Institut Jacques Delors, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors Jean-Marc Vittori, une première question pour vous. On a eu le sentiment que Donald Trump, c'était un petit peu la star de ce forum de Davos, ou en tout cas celui dont le discours était peut-être le plus attendu. Est-ce que c'était le cas ? Incontestablement, c'était le cas, même s'il était là seulement de manière virtuelle. Et c'était assez fascinant de voir des centaines de ministres, de dirigeants de très grandes entreprises se précipiter pour aller vers une salle dans laquelle ils n'ont vu le président que sur écran. Non, c'était évidemment la vedette, à la fois parce qu'il dirige un État très puissant, à la fois parce qu'il vient de revenir au pouvoir. Et c'est assez inhabituel à Davos. Je vais à Davos depuis longtemps. Quand il y a une nouvelle administration, généralement, on ne voit personne de cette administration parce qu'elle entre en fonction au moment même du forum de Davos, vers le 20 janvier. Et cette année, il y avait le président des États-Unis. Alors, il était là virtuellement, mais il était vraiment là. Et donc, oui, c'était l'événement. Et ça a été un show tout à fait impressionnant. Eh bien, on va justement écouter un extrait de ces déclarations au forum de Davos. Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple. Venez fabriquer vos produits aux États-Unis et nous vous offrirons des impôts parmi les plus bas de toutes les nations de la planète. Nous les réduisons considérablement, même par rapport aux réductions d'impôts de la taxe Trump. Mais si vous ne fabriquez pas votre produit en Amérique, ce qui est une prérogative, alors vous devrez très simplement payer des droits de douane, de montants différents, mais des droits de douane qui permettront d'injecter des centaines de milliards de dollars, voire des milliers de milliards de dollars dans notre trésor pour renforcer notre économie et rembourser la dette. Voilà, Donald Trump tout juste investi qui agite donc le spectre d'une augmentation des droits de douane sur les marchandises en provenance de nombreux pays. Pierre Jaillet, Donald Trump, il est en train de changer les règles du jeu de l'économie mondiale. Il en a le pouvoir ? Alors, il en a le pouvoir d'une certaine manière, oui, parce que c'est le chef de la plus grande économie mondiale. Et donc, on est en train d'assister à quelque chose qui est un petit peu la fin du multilatéralisme, qui avait déjà été assez fortement fragilisé ces dernières années. Il ne faut pas oublier que beaucoup de mesures protectionnistes avaient été prises avant Donald Trump, notamment par son prédécesseur, Joe Biden. Et le Fonds monétaire international, par exemple, avait démontré que entre 2019 et 2023, il y avait eu les mesures protectionnistes étaient passées de 500 à 2500, compte non tenu, j'allais dire, des mesures implicites comme l'Inflation Reduction Act, qui sous couvert de lutte contre l'inflation ou de transition climatique, sont des dispositifs extrêmement puissants de subvention de l'industrie américaine. Mais pour revenir à votre question, donc fin du multilatéralisme de facto. Et on rentre dans une espèce d'unilatéralisme qui est exactement l'inverse de la coopération internationale. Il ne faut pas oublier que le Forum de Davos, créé en 1971, qui est devenu d'ailleurs World Economic Forum en 1987, l'idée c'était d'améliorer l'état du monde. C'était une vision coopérative et d'une certaine manière universaliste. Et donc effectivement, Donald Trump est en train et son discours, le discours dont on vient d'écouter un extrait, c'est une véritable déclaration de guerre aux autres, à ses partenaires. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs appeler ça ses partenaires. Une déclaration de guerre, je voudrais justement vous faire réagir, Jean-Marc Vittori. Est-ce que ça a été vécu comme ça par les dirigeants politiques, économiques qui étaient présents au forum de Davos ? Ils ont interprété ces propos, ces déclarations de Donald Trump comme une déclaration de guerre commerciale ? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y avait une impression un peu étrange qui se dégageait dans la salle au fur et à mesure que Donald Trump égrenait ses exigences. Il y avait d'un côté une sorte d'effarement, même si les dirigeants qui étaient là connaissaient déjà bien la nature du personnage, une espèce d'effarement et en même temps la nécessité
la conscience qu'il va falloir de toute façon composer avec si ce n'est Donald Trump, du moins avec une administration américaine qui va être en permanence dans la négociation, dans la discussion du bout de gras. Et donc, soit il faut renoncer totalement à être présent aux États-Unis ou être en relation avec des entreprises américaines, soit les dirigeants des entreprises qui étaient là à Davos savaient qu'ils allaient devoir composer d'une manière ou d'une autre. Donc il y avait un sentiment étrange, à la fois d'effarement devant les choses aberrantes que disait le président Donald Trump et en même temps la conscience qu'il va falloir faire avec. Pierre Jaillet, ces mesures, ces augmentations des tarifs douaniers, notamment avec les voisins directs des États-Unis, je pense au Canada ou au Mexique, est-ce qu'elles peuvent vraiment contribuer à relever l'économie américaine ? Alors, ça c'est un vrai débat, parce que lorsqu'on regarde, il y a bien sûr les mesures protectionnistes et les tarifs douaniers annoncés par Trump. D'une certaine manière, ça va représenter un choc important pour l'économie américaine. D'abord un choc d'inflation, que certains évaluent aux alentours de 1 point ou 1,5 point. Or, l'inflation était précisément ce qui a été un des points de faiblesse de Joe Biden et ce qui aurait expliqué en partie la victoire de Trump. Donc avoir plus d'inflation, ça va mettre un petit peu Donald Trump en porte-à-faux, même par rapport à ce qu'il avait annoncé lors de sa campagne électorale. Par ailleurs, l'économie américaine est très imbriquée avec les autres économies, notamment le Canada, mais aussi l'Europe. Ce qui veut dire qu'il y a eu déjà des réactions de la part des entreprises américaines pour dire attention, si on fait du protectionnisme trop outrancier, ça risque de détruire un petit peu les chaînes de valeur. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu se tirer dans le pied que d'imposer, par exemple, des tarifs douaniers, bien sûr, avec des effets sur les consommateurs qui perdront, mais aussi des effets sur les producteurs américains dont les consommations intermédiaires vont fortement augmenter, et ça viendrait plutôt dans le sens contraire à l'idée de rendre l'économie américaine plus compétitive. Donc il y a un petit peu le pour et le contre, et je crois que d'ailleurs le Scott Bessent, qui a été désigné comme le secrétaire d'État aux finances, l'équivalent du ministre des Finances américain, a déjà commencé à avoir des interventions disant que des avertissements, disant qu'il fallait être prudent, que le libre-échangisme ne pouvait pas être détruit aussi rapidement et qu'il fallait faire attention à ce que le commerce mondial ne soit pas complètement, disons, détruit parce que ça pourrait effectivement aller à l'encontre même de l'économie américaine. Mais clairement, les victimes désignées, c'est plutôt l'Europe et le Canada. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Jean-Marc... Pardon, excusez-moi. Justement, le Canada, je vous propose qu'on écoute tout de suite et on parlera dans un instant de l'Europe, mais on va écouter justement les réactions notamment politiques au Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau a promis, vous allez l'entendre, une riposte ferme et rapide si les États-Unis imposent donc leurs tarifs douaniers. C'est, dit-il, un moment crucial pour le Canada et les Canadiens. C'est un reportage de Laurence Martin pour Radio-Canada. Le premier ministre croit qu'il peut encore convaincre les Américains de faire marche arrière, mais si ça ne fonctionne pas, la réponse est prête. S'il y a des tarifs injustes, on va répondre de façon robuste. Et Ottawa pourrait même imposer une riposte dollar pour dollar. Dollar for dollar. Avec pour chaque dollar de tarif, le même montant en contre-tarif, ce qui pourrait coûter très cher aux consommateurs des deux côtés de la frontière. Si Donald Trump impose des tarifs sur les biens qui viennent du Canada, c'est les Américains qui vont payer plus. Et quand nous répondrons à ces tarifs-là, ce seraient les Canadiens qui payent plus. Dans ce jeu d'échecs qui s'enclenche avec les États-Unis, certains ministres croient qu'il faut surtout garder la tête froide. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on réagisse à chaque fois que le président Trump émet un commentaire. Qu'il ne faut pas se laisser ébranler quand Donald Trump emploie des mots comme « abuseur » pour décrire le Canada, dit l'ambassadrice à Washington. Il ne faut pas trop mettre l'emphase sur la façon qu'il communique. D'autant que M. Trump pourrait vite être rattrapé par la réalité, plaide Jean Charest, qui conseille le gouvernement Trudeau sur les relations canado-américaines. Il a un dilemme, M. Trump. Il veut grossir l'économie américaine. Les tarifs, c'est le contraire. Les tarifs, c'est de l'inflation. Pierre Poilievre, lui, propose plusieurs mesures semblables à celles de Justin Trudeau. Je vais cibler les produits qu'on peut chercher ailleurs. Pour éviter les tarifs, le gouvernement Trudeau veut rétablir les faits en montrant avec chiffres à l'appui que la stratégie serait perdante des deux côtés de la frontière, mais difficile de raisonner avec un président qui cherche une victoire à tout prix.
Voilà pour les réactions au Canada. Alors on le sait, hein, Jean-Marc Vittori, les Européens sont également dans le viseur des États-Unis et pourraient subir également l'augmentation de ces tarifs douaniers. Du côté des responsables politiques européens qui étaient présents au forum de Davos, est-ce que vous avez pu sentir quelle sera la stratégie des Européens? Est-ce qu'ils vont plutôt aller vers une confrontation frontale avec Donald Trump, jouer la carte de la fermeté, ou est-ce qu'ils vont plutôt essayer de négocier? J'ai l'impression que c'est plutôt la seconde voie qui s'annonce. C'était frappant dans l'intervention de Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la Commission européenne, qui a été extrêmement prudente sur ce terrain-là. Et de même, le chancelier allemand, pour encore quelques semaines, les élections, on va voir ce qu'elles diront, mais enfin, le chancelier allemand, lui aussi, a été extrêmement prudent. Et je ne suis pas sûr que c'est la bonne posture à avoir face au président Trump, parce que parfois, quand on s'engage dans un affrontement, il faut montrer qu'on a des forces aussi. Ceci dit, ça, c'était le discours. Ensuite, il va y avoir la pratique. Il va y avoir la pratique de Donald Trump. Que va-t-il réellement faire ? Personne ne le sait aujourd'hui, hein. Que ça soit sur les tarifs douaniers ou sur beaucoup d'autres dossiers. Il y a aussi la question des dépenses militaires, notamment il y a les dépenses européennes militaires, dans l'OTAN, qui rentrent dans l'équation. Il y a ça, il y a l'immigration, est-ce qu'il va demander à l'Europe d'acheter plus de gaz et de pétrole américain? Enfin, on est dans le bleu complet. Donc, beaucoup de prudence pour l'instant, mais derrière, il faut voir que l'Europe a renforcé son arsenal de défense, hein, contre des offensives commerciales ces dernières années. À ce moment-là, on pensait peut-être davantage à la Chine, mais il y a des outils qui peuvent servir aussi face aux États-Unis. On l'a vu, hein, dans le reportage sur le Canada, quand un pays monte ses droits de douane, et d'autant plus s'il les monte fortement, eh bien les autres pays ne restent jamais inertes. Ils prennent eux aussi des mesures. On l'avait vu avec Donald Trump il y a 8 ans et on va le voir à nouveau cette fois-ci et sans doute avec une ampleur plus grande. Pierre Jaillet, la difficulté pour les Européens aujourd'hui, c'est peut-être de réussir à parler d'une seule et même voix sur ces questions économiques. C'est une difficulté, on l'a vu, hein, ces derniers mois, les divisions, elles ne concernent évidemment pas que les questions commerciales ou économiques. Est-ce que les Européens peuvent s'entendre, les 27, sur une stratégie commune à adopter face aux États-Unis? Alors, peut-être rappeler d'abord que le déficit des États-Unis par rapport à l'Union européenne, c'est à peu près 160 milliards de dollars. Mais sur ces 160 milliards de dollars, il y a aussi une partie de services. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un excédent de l'Union européenne par rapport aux États-Unis qui est de l'ordre de 50 milliards. Donc il y a une petite voie pour effectivement dire que l'Europe dise nous pouvons effectivement avoir également un certain nombre de mesures restrictives sur les services. Mais plus largement, je crois qu'il faut peut-être distinguer les effets ou les ripostes de court terme et puis les réactions de long terme. La prudence dont Jean-Marc a évoqué, je pense, est liée aussi précisément à ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'Europe est extrêmement divisée parce que l'économie européenne est hétérogène et que les États membres n'ont pas tous les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes structures productives. L'Allemagne est un pays qui est plus industriel, l'Italie aussi, que la France, etc. Alors, on sait très bien aussi que se lancer dans une guerre commerciale, c'est des ripostes très agressives, c'est un jeu qui peut être à somme nulle. En revanche, je crois que la vraie voie pour l'Europe, c'est véritablement un petit peu de suivre la feuille de route qu'a fixé le rapport Draghi, M. Draghi dans son rapport, c'est-à-dire investir massivement, puisqu'il parle effectivement de relever le taux d'investissement de 22 à 27%, c'est 800 milliards par an pour effectivement réduire, améliorer notre productivité par l'investissement, réduire le gap d'innovation et vraiment avoir des mesures structurelles pour que l'Europe puisse effectivement redevenir une puissance qui puisse parler, sinon d'égal à égal, en tout cas vers un rapport de force amélioré par rapport aux États-Unis. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dans le rapport Draghi, si vous permettez, c'est qu'il a développé le concept de politique extérieure économique extérieure pour la zone euro, c'est-à-dire en fait c'est l'idée que
il faut développer davantage nos relations avec d'autres zones, alors la Chine, l'Asie, l'Afrique, etc. Et à la fois d'un point de vue commercial, mais aussi pour sécuriser nos approvisionnements. Autrement dit, il y a une espèce de triangulation à faire par rapport à la menace de Donald Trump. Et un dernier mot pour vous, Jean-Marc Vittori. Justement, je voulais juste vous faire réagir, il nous reste que quelques secondes, sur cette main tendue finalement qu'a eu Ursula von der Leyen vis-à-vis de la Chine, puisque vous parliez d'elle tout à l'heure, la présidente de la Commission, qui a dit qu'il fallait finalement, il était temps de rééquilibrer, de redonner vie à ces relations commerciales avec la Chine. Ça, il faut quand même peut-être le souligner. Oui, on est dans une période où tout peut bouger. Et dans ce qui va se passer, on a tendance à raisonner Europe, mais il faut bien voir que Donald Trump, lui, il va s'efforcer de jouer chacun des pays et de monter l'Allemagne contre la France en promettant des mesures qui pénalisent beaucoup l'Allemagne. La France n'aura pas la même réaction, etc. Et donc ça, on l'estime, on ne l'a absolument pas en tête, mais ça va venir. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Et merci infiniment à vous, Pierre Jaillet, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.